L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Je ferai mon jean pour respirer. C'est dommage alors qu'il est tellement stretch. Hier, je suis allée au théâtre voir une copine. J'ai déboutonné mon pantalon. Et quand je suis repartie, j'ai oublié de le reboutonner. Je l'ai félicité avec le pantalon ouvert. Putain. Excellent. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, Summer Edition. Et dans cette Summer Edition, pour 2026, chaque petit épisode du mardi, pendant tout l'été, sera l'occasion pour nous de plagier des podcasts qu'on aime bien et qu'on écoute pour leur rendre hommage. Évidemment, ce n'est que l'espace de 20 à 25 minutes grand max. Et aujourd'hui, avec Marie. Salut. Et avec Mathieu. Bonjour. On va rendre hommage au Podcast. Le Podcast, donc, c'est un podcast qui n'est d'ailleurs pas si fréquent que ça, parce qu'en fait, c'est Jean-Baptiste qui a créé Tales from the Click, qui est un podcast à la base sur le cinéma. Et puis, tous les 3-4 épisodes, ou peut-être moins que ça, il fait un épisode spécial qui s'appelle Le Podcast, pendant lequel, avec son comparse ou ses comparses et ses invités, eh bien, il râle contre des choses, contre les humains, des choses qui les énervent, qui les agacent. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'agace ensemble tous les trois. Yes. Mon podcast aujourd'hui, je vous mets dans le contexte. Ça va être assez spécifique, mais ça peut être étendable à d'autres circonstances. Il y a un truc qui m'agace plus que tout. Donc, comme je vous dis, c'est un contexte un peu particulier. Vous arrivez dans un aéroport, vous allez prendre un avion. Imaginez, vous allez fatalement rentrer sur Paris. Donc, la statistique que les gens de la file d'attente qui va grandir derrière vous soient constitués de Français est très élevée, de base. Et puis, il y a des gens qui arrivent derrière, et vous êtes déjà là depuis 5 minutes, vous allez enregistrer votre bagage. Et les gens, à peine arrivés derrière vous, sont là. Ah bah ça n'a pas l'air d'avancer très vite. Ah bah il n'y a qu'un seul guichet ouvert, ça va être commode, on est déjà au moins 50. Ah puis bah regarde, de toute évidence, ils n'ont pas imprimé leur étiquette avant d'y aller. Bon, ça va être un peu plus long. Ah bah elle n'a pas l'air bien dégourdie. Ah bah regarde, j'ai l'impression qu'elle a un problème avec son système. Ah oui. C'est horrible. Gérer l'impatience des autres, en fait. Mais ça, c'est déjà la base de la chose la plus insupportable. En tout cas, en plus, tu sais, j'ai l'impression que souvent, c'est soit au moment où tu pars en vacances, soit au moment où tu rentres de vacances. Donc, globalement, c'est des moments où tu as quand même envie d'être un petit peu en paix. Bien sûr. Parce que soit tu te réjouis, soit tu es un peu tristoune parce que tu vas retourner bosser. Et vraiment, il faudrait que ce soit un moment calme et un moment un peu serein quand même. Parce que bon, bah, demain, ça va être une autre affaire. Donc ça, déjà, je trouve ça hyper relou. Et je peux l'étendre d'un cran supplémentaire à un supermarché. Ouais, grave. Où, là, il y a quelques mois, il m'est arrivé de faire la queue pour acheter tout bêtement un ticket pour prendre le RER. Et les gens qui sont derrière, pareil, qui sont là, bah ça n'avance pas. Ah, puis on est nombreux. Attends, t'as des Français qui achètent des tickets Oui, dans la file d'attente. Bon, là, il se trouve que c'était une personne un peu âgée. Parce que les gens, enfin, tout se fait sur téléphone maintenant. Ouais, je sais. Alors, moi-même, je voulais le faire, mais par exemple, j'avais pas assez de réseau. J'étais sous la Défense et je captais pas bien. D'accord. Enfin, bref, tout un bordel. En plus, bon, je préfère raccourcir l'aventure du ticket parce que j'ai été très frustrée, parce que j'étais aussi un peu conne, mais peu importe. Et derrière moi arrive une personne qui, pareil, c'est vrai que ça prenait du temps, hein, je vous l'avoue, en plus j'étais pressée, donc moi-même j'étais pour le coup pas très sereine et un peu en colère contre moi-même de me dire, j'aurais dû arriver plus tôt, parce que de toute évidence ça va être un peu long. Donc déjà je prenais sur moi, tu vois. Et derrière, cette personne qui est là genre, mais ça n'avance pas. Ah, puis c'est un peu long. Ah, puis mais de toute évidence, ils savent pas où ils vont. Mais ils parlent français au moins ou pas, les gens au guichet? Mais comment ça... Oh, c'est long. Et le problème, c'est qu'en plus, tu sens, il y a ces gens qui ont envie que tu participes avec eux. Ouais, exactement, c'est ça le truc. Ils se mettent à parler un peu plus fort. Ouais. Ils se mettent à attendre un acknowledgement, là. J'ai que des mots anglais qui me viennent, mais que tu valides leur impatience et que tu en rajoutes des surcouches. Alors qu'en réalité, moi, ça me fait l'inverse. C'est-à-dire que Absolument. je suis déjà moins impatiente d'avancer aussi. Mais en fait, moi, ça me valide surtout mon impatience vis-à-vis de cette personne sur laquelle j'ai envie de râler aussi, de dire, écoutez, on est tous dans la même situation. Ta gueule. On va tous patienter. Votre tour va arriver. Mon tour va arriver. Il y a quoi d'autre à faire en fait à part se taire et attendre parce que vous êtes en train de faire monter une pression virtuellement. Prenez votre mal en patience. Et ça c'est horrible. À tel point que maintenant quand je suis par exemple dans un aéroport et que je dois prendre un avion, même si je suis avec quelqu'un, je mets un casque et j'écoute de la musique parce que je ne veux pas entendre ces gens. Je ne veux pas les entendre, tous ces gens qui râlent. Je suis en train de le faire, hein. Mais je suis en train de râler sur eux. Oui, mais c'est pas pareil. Juste que vraiment j'ai pas envie d'eux. J'ai pas envie qu'ils existent. Et dans les supermarchés, c'est pareil. Voilà. Ah bah, il a pas pesé ses tomates. Bon, bah, on va attendre alors. Genre, bah oui, bah, ça arrive à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé 58 fois.
J'y suis allée et j'ai peut-être eu la chance que les gens ne me disent rien, qu'ils soient patients. Et si on en faisait autant, tous ensemble, autant qu'on est, l'extension, c'est les gens qui savent pas faire la queue. Alors, on en parle de ces gens qui... Il y a les deux cas de figure. Il y a les gens qui déjà ne connaissent pas les distances. Alors, il y a eu le Covid où on a mis le 1 mètre, etc. Maintenant, ça va un peu mieux. Et moi, je me souviens qu'il y a 15 ans, quand je faisais la queue dans les supermarchés, la spécialité des vieilles personnes, et pas des messieurs, c'était d'être toujours beaucoup trop près de moi derrière. Ouais. Combien de vieilles paires de nichons j'ai senti dans mon dos, de vieilles personnes qui avaient l'air d'être... Tu sais, c'est ce phénomène de si je grappille du terrain physiquement, ça va aller plus vite. Il y a moyen de... Mais ouais. c'est faux, ça n'ira pas plus vite. Éloignez-vous, qu'est-ce que vous faites? Après, il y a les gens qui savent pas faire une queue dans laquelle ils vont essayer de faire un angle pour longer un guichet ou un machin. Et ils continuent de faire des fils, et c'est horrible. Parce que les gens derrière moi se poussent jamais, donc c'est toujours moi qui fais un espace pour laisser passer des gens, j'ai l'impression. Oui. Et il y avait un autre phénomène aussi qui m'énervait énormément. C'était les gens qui étaient pas capables d'attendre derrière moi. Il y a ceux qui sont trop près, et puis il y a ceux qui se mettent pas trop près, mais qui se mettent littéralement à côté. Et pas pour faire un coude, vraiment parce qu'ils ont hâte. Oui. Mais c'est tellement bizarre, parce que du coup, moi je regarde les gens en me disant, mais Enfin. faut-il que je vous parle? Donc j'essaie de garder un air digne et très pincé au demeurant, en me disant, j'espère vraiment que tu vas pas tenter ta chance, parce que j'ai pas forcément envie d'en découdre, mais Ouais, ça va. pourquoi? Quelle est ta justification? Ou alors parle-moi, dis-le-moi, tu vois, mais qu'on en parle, mais vraiment, c'est cette espèce de hâte, d'impatience, et on l'a tous en vrai, hein, mais les codes. Bien sûr. Oui, ce contre lequel tu râles, c'est pas le fait que les gens soient impatients, c'est parce que tout le monde est naturellement impatient. Oui, Mais il y en a qui prennent pour eux et d'autres qui doivent verbaliser et faire souffrir Mais encore oui. plus, rajouter une couche. Et oui, c'est Mais bien, c'est ultra frustrant, c'est frustrant de plus parce C'est que tu es déjà un horrible. peu sur les nerfs. mais bien sûr. Et puis surtout, n'attends pas de moi que je t'accompagne dans ton râlage, en fait. Non, Je n'ai pas envie de verbaliser tout haut comme toi. Je n'ai pas encore cet âge-là. Je suis intérieurement comme ça, mais je vais pas le dire tout haut. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Il y a quand même une personne qui travaille globalement à un moment donné dans cette chaîne, qui est en train de bosser et qui probablement déjà morfle. Et j'ai pas envie tout haut que cette personne entende quand je vais dire « Ah bah ça va pas bien vite, hein ». Je me demande si c'est pas une nouvelle personne parce que je viens ici toutes les semaines et je l'ai jamais vue celle-là. Bon, elle doit être en formation. Non mais, shut the fuck up. c'est vrai que quand je travaillais en boutique, souvent je disais c'est mon premier jour, juste pour mettre un peu d'épices dans la journée et me faire pardonner explicitement. Ça marchait? Oui, Très bien. oui. Et t'entendais les gens qui râlaient un peu plus loin de temps en temps ou pas? Non, on n'était quand même pas si chargé que ça. Ok. Les affaires étaient lentes à l'époque. Slow On est business. post-2008 à l'époque, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais vous aussi, ça vous arrive? Bien sûr, moi Ouais. ça m'arrive. Et moi je pense que c'est parce qu'on est petite. Le phénomène, quelqu'un qui vient à côté de toi, j'ai l'impression qu'il y a un truc d'invisibilité. Moi Eh oh, qu'est-ce que tu fais là en fait? Ah bah oui, moi le paroxysme, c'était un jour où je vais rarement à la poste, hein, la vérité. Et ce jour-là, je devais y aller. Je me mets dans une file d'attente qui était déjà bien garnie. Or, j'étais vraiment à côté de la porte d'entrée, mais dans une file d'attente. Une personne qui entre, qui ne me voit pas ou qui fait mine de ne pas me voir et qui se met dans la file d'attente devant Devant moi. Devant toi, oui. Et je vous avoue, bon, la personne était assez imposante, hein. J'ai pas osé. J'ai pas osé. Dans ma tête, je me suis dit, mais je peux pas être invisible à ce point. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de créer le débat, Ouais. le conflit, le machin, juste parce que il va mettre 5 minutes, ça va me prendre 5 minutes de plus? Ben ça, oui, ça me fait chier, ça me casse les couilles, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'est arrivé hier, ce que tu racontes. La même chose m'est arrivée ce matin. Ah ouais? Oui, Je faisais vas-y. la queue et il y a je pense une touriste, vu la tronche, Mais ça rend mauvais. Une tranche de quoi? de botox partout. Ah. Et de poissons qui comprend rien dans la vie, quoi. Vraiment, avec Bref. Les yeux de Merlan frit. Elle arrive, je faisais la queue, elle arrive et elle se met devant moi. Je lui dis, je fais la queue. Et elle est partie. Mais vraiment, son air conne T'as donné courage. m'a donné du courage et lui dit, non mais attends, c'est pas cette sale conne qui va me prendre la place quand même. Ah, mais c'est terrible. J'ai essayé une fois. Mais un mec costaud, je pense que comme toi, j'aurais pas réussi. Pas de courage. Ça m'est arrivé en septembre dernier. J'étais en séminaire avec toute une équipe de gens de ma boîte. On dormait sur place dans un hôtel.
Et il y avait un casino à côté, et donc on y va, après le dîner. Bon, moi, j'ai pas une grande passion pour les casinos. Je voulais retirer peut-être 20 balles pour faire un peu de ceci, un peu de cela, un peu de roulette, juste histoire de dire j'y passe 1 heure et demie, puis je rentre, quoi. Donc on va au DAB, à l'intérieur du casino. Et on était plusieurs collègues à faire la queue, en fait. Mais on a laissé... La distance de respect, en fait. Les gens en profitent grave. Oui, exactement. Donc c'était mon tour après la personne qui était devant le guichet. Donc j'ai effectivement laissé, alors pas 1 mètre, parce que c'était quand même un petit espace, mais j'ai laissé un bon 50-60 cm, tu vois. Et la personne s'en va. Et là s'engouffre un couple qui sort de nulle part, 2 petits jeunes. Sur le côté. Boum, se mettent devant le DAB. Et en plus, tu sentais qu'il y avait une effervescence et une excitation un peu trop forte chez eux. Ils ont commencé à triturer la machine. Et là, je leur dis, excusez-nous, mais on est plusieurs à faire la queue là depuis plus de 10 minutes. Et le gars se retourne vers nous, il fait on était là avant. Je dis, alors, je voulais pas entrer dans un gros conflit, mais j'ai voulu le prendre un peu à la rigolade, mais je leur ai dit, vraiment, je pense pas, hein. Ça fait vraiment plus de 10 minutes qu'on est là, hein. Je peux vous assurer qu'on vous a pas vu. Vous n'étiez pas là. Et il se retourne vers nous, il fait, elle avait oublié son code. Et je m'en fous. Mais bon. Donc j'ai regardé mes collègues, je fais, bon, on va peut-être pas aller plus loin. C'est pas la peine d'en arriver aux mains pour des conneries pareilles. Surtout qu'ils avaient pas l'air d'être très bonne ambiance. La mauvaise foi était déjà d'un cran trop haut, je pense. Oui. Donc, mais c'est terrible, je ne comprends pas. Et donc ce matin, on t'a doublé aussi. Oui, mais j'étais chez Normal, le vie glamoureuse que j'ai. J'ai acheté mes produits de nettoyage pour faire le ménage ce week-end. Et je l'avais même oublié avant que vous dites que c'est parce que vous êtes petite, parce que moi, je suis très imposant quand même. On me voit dans un magasin, je ne disparais pas. Mais oui, non, c'était un vieux qui l'a fait. Ah oui, mais et ça, du coup, c'est c'était vieux, par pure... juste même la pensée que j'allais pas le reprendre. Et j'allais pas le reprendre, mais c'est la caissière qui avait mon expression et qui a d'ailleurs su que j'étais là avant. Mais c'est finalement elle qui a fini par se prendre la... Alors, je suis jamais impolé avec les personnels de service, mais c'est elle qui a peut-être pris de ma part la réponse un peu entre les dents, parce qu'elle a commencé vraiment à faire le militaire en mode « Messieurs, ne pas ici, je vais m'en servir d'abord !» À qui ? À moi, on va se calmer, tout va bien. Mais t'as rien dit ? Non, j'ai rien. Elle a vu mon expression, mais c'est pas comme si j'allais commencer une bagarre au milieu de Normal pour une histoire d'un vieux qui m'a coupé dans le fil d'attente. Non, mais je pense qu'elle a voulu rendre justice, tu vois, faire un truc bien et remettre un petit peu de normalité chez Normal. Mais c'était tout à son honneur. Je pense que la phrase qui est sortie de ma bouche, c'était « Oui, ça va aller, ça va aller. » J'arrive en mode oui, ok, c'est bon. Je comprends pas, tu te fais engueuler parce que t'as fait la gueule parce que tu t'es fait doubler par un vieux. Oui, je pense. Ok. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est que ça qui est important. N'importe quoi. Et vous ? Alors moi, je vais vous parler... Alors, c'est très bizarre ce que je vais faire parce que je vais faire un 180 par rapport à ce que je viens de dire, la petite anecdote. Mais je vais parler du sens de service en France qui commence à s'améliorer et je ne suis pas d'accord. Donc, on a 3 boulangeries autour de chez nous. Il y a la boulangerie qui est le plus près. Et ça, c'est la boulangerie où on va... on a juste besoin de prendre un truc rapidos, le croissant du matin, on ne veut pas trop se prendre la tête. Et la qualité, ça va. Là, il faut créer révolution parfois pour acheter son croissant. Parce que le service, il est bien français. C'est-à-dire que les serveurs peuvent être en train de papoter entre eux. Il peut y avoir 50 personnes dans la boulangerie. Ça va à la vitesse à laquelle ça va. Parfois, c'est un peu maladroit, etc. Bon, bref, c'est pas grave. C'est 3 vieilles femmes. Elles ont vécu toute une vie. Si elles ont envie de papoter, elles papotent. Et j'ai créé Révolution lorsque j'ai vraiment besoin d'acheter mon croissant. Il y a un autre, le plus loin, qui reste le plus cher. Et c'est un peu ridicule que ce soit si cher que ça. Tu vois, c'est une de ces boulangeries où tu dis, c'est bon, et putain, ça reste cher. C'est Paris, quoi. Et entre deux, on a la perfection. C'est la boulangerie qui est excellente en qualité et pas trop cher. C'est un tout petit peu plus cher que notre habituel, mais ça reste l'acceptable. Ce qui me pourrit la vie, c'est le service, qui est d'ailleurs trop bon. Et quand je dis trop, c'est une étape de trop. On a l'habitude à la maison de l'appeler la boulangerie de droite. Parce que au début, on se disait, bon,
Pour une boulangerie à Paris, ça reste quand même très blanc et très bourgeois là-dedans. Hein. Enfin, c'est très blanc et très bourgeois. Et en plus, le nom des pâtisseries, genre voir un crumble dans une boulangerie à Paris, ça se fait. Ouais. Chez eux, non. Faut appeler Comment ça ils comment? l'appellent? Le craqué? Un croustillant. Croustillant de pommes. Et du coup, on a commencé à faire l'équation dans notre tête et on a dit, tiens, là, il y a beaucoup de choses quand même. C'est assez bobo. C'est un peu... Enfin, c'est un peu français de la France, là-bas. Et on s'est dit, oui, boulangerie de droite. Mais ce qui ne me va pas, c'est à chaque fois que tu commandes quelque chose, il dit, ah, excellent soir, mes jours. Ah, ça, c'est insupportable. Excellent. J'en ai mangé ce matin. Mais c'est ChatGPT ou quoi? C'est un peu ça. J'en ai mangé ce matin. Ah, ça c'est mon préféré aussi. Ah, c'est génial. Tant qu'il en reste. Hein. Mais alors ça, tu arrives, s'il y a beaucoup de monde, tu arrives à faire passer le truc tant qu'il ne me piège pas dans une discussion. Mais le truc qui systématiquement me plombe, c'est qu'ils ont la dernière phrase lorsqu'ils te passent le paquet. Et à chaque fois, j'ai envie d'éclater de rire. Parce que c'est toujours une nouvelle formulation. C'est comme si c'était la formulation de la semaine. Et ça devient de plus en plus ridicule. Et le jour où j'ai vraiment ri, c'est lorsqu'il m'a passé le petit paquet et il a dit « Régalez-vous ». Et je suis parti de la boulangerie, mais en larmes. Et je me dis, pourquoi il s'inflige ça? En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la sincérité, c'est à niveau 100. Il n'y a rien de le petit ado qui a été obligé de lire son discours et d'avoir le script qu'il joue avec les clients. On ne dirait même pas qu'ils se sont fait former à faire ça, c'est juste qu'il y a un esprit à l'intérieur qui fait qu'ils vont au-delà dans le service client. Excellent, mais tu sais, dans les restaurants aussi, parfois ils font ça de te dire « Oh, c'est ce que je préfère sur cette carte. » Très bon choix. Oui, très bon choix. Alors vraiment, c'est délicieux. En plus, c'est de saison. Tu sais, quand ils en rajoutent des couches, tu te dis, mais j'ai déjà choisi. Oui. Je l'aurais pris, même si c'était pas de saison, c'est dans la carte. Vous avez déjà mon argent, c'est bon. C'est bon. Le régalez-vous, je me dis, pourquoi tu te mets à soumission comme ça devant moi, qui n'est rien demandé d'ailleurs. Et là, je viens de t'humilier en plus, parce que j'ai vraiment... ri. Je suis persuadée qu'ils prennent pas ça pour un rire de moquerie. C'est sûr et certain qu'ils pensent que c'est un rire honnête et franc de plaisir d'avoir reçu cette phrase. Je me régale déjà. Mais c'est quasi sûr. C'est leur formule de politesse. Donc, globalement, tu sais, j'imagine qu'il y a peut-être des endroits dans l'artisanat où tu te dis je donne le plaisir par mes produits, mais je donne aussi le plaisir par mon service. C'est bien du service que tu parles. Ouais. Bah, pour nous, ils en font des caisses et des couches et des tonnes et trop. Mais pour eux, ils se disent ça fait partie de notre patte, ça fait partie de notre marque. Alors, oui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Alors, en France, c'est marquant pour moi parce que j'ai mis... Là, maintenant, ça fait 8 ans que je vis à Paris. J'ai mis 8 ans à m'habituer au sens de service client pourri, nul à chier, de merde, où il faut vraiment aller bagarrer pour avoir un sac en papier. Parce qu'en Irlande, le régalez-vous, j'ai même pas la traduction, mais ça me choquerait pas. Le bon choix, etc., c'est peut-être un peu trop formel, mais d'avoir une discussion avec la personne qui nous sert en Irlande, c'est totalement normal. Quand je suis arrivé en France et je travaillais dans le service client d'LVMH, il y avait une femme un jour qui m'a arrêté et qui m'a dit « Monsieur, vous vous moquez de moi ?» Oui, mais là... Parce que j'étais dans ma politesse irlandaise. Alors là, j'ai mis 8 ans à m'habituer à avoir genre Véro des impôts qui est à la caisse et qui a pas envie de me servir. De se prendre une claque Pauvre Véro. Comme ça, à la boulangerie, je suis désolé, mais il faut faire attention avec le progrès. Hein. Et tout ça, c'est la faute des Jeux Olympiques. Ah ouais. Il faut arrêter la globalisation, mondialisation. T'as senti une différence après les Jeux Olympiques? Non, j'ai dit ça pour l'associer à quelque chose et pour D'accord, avoir l'air intellectuel, okay. Mais ça a marché. Parce qu'auprès du ticket de métro, ils peuvent être vraiment très sympas avec les gens, en effet. Hein. Ouais. Marie, est-ce que t'as un pot de chiasse? Oui, moi j'aimerais chier sur les mots mobilité douce.
Waouh. Vas-y, Ouais. donne-nous du Non, en fait, mets-nous dans le contexte. En fait, c'est pas vraiment, j'enfonce un peu des portes ouvertes parce que moi, je suis piétonne à Paris et en région parisienne. Et j'ai l'impression d'être en bas de l'échelle sociale de la mobilité. Je suis vraiment la proie la plus facile. Et les vélos et les trottinettes sont devenus les ennemis de nous tous, quoi, des voitures et des piétons. Et j'ai l'impression d'être dans une jungle dans laquelle je dois survivre pour... La bonne nouvelle en tant que conductrice, c'est que j'ai l'impression que moi, ça me rend moins connasse vis-à-vis des piétons, l'arrivée de ces autres mobilités Non, mais je pense- douces. ouais, le je vélo, pense- on l'a pas inventé hier. Je pense mais... qu'il y a une communauté maintenant, on est main dans la main, les piétons et les voitures. Bah, c'est horrible à dire, mais je t'assure que j'ai l'impression que les automobilistes sont bien moins véhéments, voire agressifs avec les piétons. Ouais. Parce qu'un piéton, la loi a aussi été faite pour lui. La loi a un peu... Non, mais la loi est le code de la route. Pardon, mais elle a dit on est main dans la main maintenant, et moi je dis bah avant on était plutôt tranchant le pare-brise. Mais... Oui, mais oui, c'est vrai. Après, on le reste encore. Hein. Oui, je vais Souvent, pas... mais- non, on n'a pas tous... non. Oui, je suis d'accord. Il y a toujours des problèmes. C'est même pas drôle, pas blague, mais... Oh. Oui, non, mais dans les incivilités, on sait, mais... Le En truc, fait, c'est que je crois que c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. On est en train de perdre Mathieu. C'est vraiment les Il est trottes, fatigué, quoi. le pauvre. C'est les trottes. Hein. Ouais, les trottes, ouais. En fait, j'ai l'impression que ça génère un taux d'agressivité, notamment... En tout cas, je peux parler du monde des automobilistes, parce que c'est des gens qui sont tout aussi fragiles que des piétons ou des vélos, dans la mesure où personne n'a de carapace dans cette histoire. Mm. Les vélos, ça y est, les casques, ça commence à devenir un délire. Ouais. Et tant mieux. Mhm. Mais ça a été long. Et c'est toujours pas 100% du temps, tu vois. Après, il y a un Plus, truc qui te roule sur le corps, t'es dead, quoi. c'est ça, mais au moins tu tombes. Bon, ta tête a été Ouais. protégée, donc c'est pas l'idéal, mais c'est ce que tu peux faire de mieux sur cette machine, quoi. Là où les vélos m'énervent encore, c'est les gens qui, je suis désolée, mais écoutent de la musique. T'es pas supposé t'isoler de l'extérieur, parce qu'en réalité, c'est extrêmement dangereux, parce que tout peut t'arriver et tout n'est pas dans ton champ de vision. Et l'arrivée des trottes, il y a probablement beaucoup de gens qui portent des casques, mais je pense que la majorité n'en porte pas, ne serait-ce qu'avec les trottes en accès libre. Les gens n'ont pas Il y de en a casque plus. avec eux, tu vois. Il y en a plus à Paris. Il y en a plus dans Paris, mais il y a tellement de gens qui ont des trottes à eux, qui leur Oui, appartiennent et tout c'est ça. personnel. Et puis en plus, bah, le coup des trottes, c'est un peu comme les bagnoles sans permis, en fait, et sans code. En réalité, d'un cycliste, t'attends toujours un minima qui connaisse un peu le code de la Ouais, route mais pas depuis du tout. temps. Mais Et pas du tout. sans doute pas du tout. Non, non. Mais je crois que sur l'échelle du pire, la trotte est encore pire, parce que eux, vraiment, Ouais. comme ils Alors- vont plus vite parfois qu'un vélo, C'est ça. du coup, ils se sentent en sécurité de tout, quoi. Moi, je trouve que les trottinettes sont un danger pour eux-mêmes. Oui, Là où le vélo est un danger pour le piéton. aussi, oui, oui. Il est un danger pour lui-même, mais il est aussi un danger pour le piéton. J'ai l'impression que la trottinette fera un peu plus attention, ne serait-ce que pour elle, qu'un vélo qui se sent... Peut-être que je me trompe, hein. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment les vélos, qui sont la plupart du temps électriques. Oui. Donc ils foncent en fait. Ouais. Et le problème étant les passages piétons, où tu regardes pour les rues à sens unique, il y en a beaucoup dans Paris, quand tu traverses, moi je regarde systématiquement à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tout le temps. J'ai tellement peur de me faire buter par... quand je traverse la rue de Rivoli, qui est à Ah oui, sens bah, unique. oui, oui, oui. Mais pas Les- pour les vélos. Les vélos sont à double sens et n'ont aucun respect du feu. Et en fait, ils vont continuer, ou même la rue de Réaumur, je crois, l'avenue de Réaumur. C'est fou, quoi. Quand tu sors de Beaubourg et que tu vas à Châtelet, cette avenue-là, elle est folle. Les cyclistes sont fous. Ils sont fous. Ils veulent tracer. Piétons, pas piétons, ils en ont rien à carrer. Ils veulent tracer. Leur but, c'est de rentrer chez eux ou d'aller au boulot le plus vite possible. J'ai l'impression qu'ils ont un record à battre, quoi. C'est insupportable. Quitte à bousculer les piétons. Mais moi, j'ai peur du coup pour... Moi, je fais attention. Mais, je sais pas, quand je pense, par exemple, si mon père doit aller à Paris ou ma mère traverser, ils ont pas notion de tout ça, en fait. Ils ont notion de Paris à 20 ans, 30 ans. S'ils viennent dans la capitale, là, ils vont se faire cramer. Mes enfants, Ouais. c'est pareil. Mes enfants, maintenant, mes grands, ils vont à Paris tout seuls. J'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. Je pense vraiment que c'est depuis la popularisation des vélos électriques, Ouais. des trottinettes, tout ça s'est passé à peu près en même temps.
Alors, je vais pas dire que les vélos manuels étaient beaucoup plus respectueux, mais le danger, il est carrément moindre. Parce qu'on ne peut pas aller aux mêmes vitesses. Ouais. Il y a, La le cinétique vélo est pas la ne même. pèse pas le même, n'a pas le même poids. C'est ça, c'est un truc de C'est-à-dire- cinétique. Oui. Tout à fait. Donc, en vrai, moi, je suis assez d'accord. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fait quand même pas mal de vélo à l'intérieur de Paris et à l'extérieur aussi. Mais il y a des choses que je me permettais de faire avant d'avoir passé le code et tenté de passer le permis. On reviendra pas là-dessus maintenant. Mais, mais j'étais pas au courant, en fait. C'était le passage. Ouais. Mais qu'est-ce que j'en savais, moi? Ouais, c'est C'était bien le problème, chacun le pour code. soi, on ferme les yeux, on ben croise les doigts. Alors toi qui fais du vélo, tu t'es déjà frité avec des gens? Non. Non, en vrai, non. Parce que je pense que déjà, il y a ce dont tu parlais là, vers Châtelet, Réaumur, etc. Là, t'as vraiment, enfin, tu parles déjà, ils sont au bon endroit, ils sont aux pistes cyclables, mais c'est qu'ils s'arrêtent pas et qu'ils vont assez vite. Oui. Et du coup, là, je te comprends. Les pistes cyclables sont vraiment géniales pour pouvoir avoir sa place à soi. Et heureusement, les parcours que je prends le plus souvent sont 100% pistes cyclables. Ouais, ça c'est magnifique. Et donc, j'ai pas besoin à m'arrêter. Alors, il y a aux portes, là, parfois, je vais utiliser la porte d'Orléans. Et là, c'est vraiment même en voiture, c'est chacun mais pour c'est soi. insupportable, la porte d'Orléans. Chacun Piéton, pour voiture, soi. trottinette, vélo, Ouais. c'est Mais tramway. du coup, il y a une partie qui est placée vélo. Alors là, tu oublies parce qu'il va y avoir à la limite une smart voiture, un camion et une poussette devant toi. Et il faut juste croiser les doigts et y aller. Mais sinon, le reste, c'est assez tranquille. Mais oui, la vitesse de tout ce qui est automatisé, électrifié, ça fait quelque chose, ça fait peur. Eh ben c'était super, merci d'avoir râlé avec moi. On a bien chié. On a bien chié sur les vélos, les trottinettes, le service client un peu exagéré et les Français dans les files d'attente. Régalez-vous. Donc oui, à la fin de cet épisode, on va vous dire régalez-vous. Ah, j'ai des petites miettes avant qu'on se quitte. Parce que dans le podcast, il y a aussi les petites miettes. Mais bon, là, on a râlé sur globalement le genre humain. Hein. Et dans mes petites miettes, c'est pas contre le genre humain. J'ai 2 petites miettes. C'est des trucs qui agacent dans Les la vie animaux quotidienne. Non. Bah, j'en veux, donc j'en ai plus, j'en veux. C'est pas les animaux. Non, c'est vraiment des conneries. Ma première miette, c'est quand vous ouvrez une boîte de médicaments, vous tombez sur quel côté de la boîte? Parce que moi, 100% du temps, sur la putain de notice. Ouais, pareil, ouais. Comment c'est possible? On a une chance sur 2. J'ai vraiment Non. l'impression que c'est tout le temps du côté du papier. Ouais. Ils ont réussi à créer des boîtes qui nous emmènent de ce côté-là. Comment ça se fait? Alors, j'ai une petite théorie. Je pense que l'ouverture, parce qu'il y a une ouverture Oui. sur les boîtes de médicaments, qui veut qu'on consulte la notice systématiquement et pas qu'on prenne le médicament sans avoir lu la Je notice. pense. Oui, C'est mais la ils n'ont raison. pas tous une ouverture. Il y a des boîtes en carton avec comme la trace d'un pouce que tu peux Oui, je parle de ça. Oui, mais par exemple, si je te prends une boîte toute bête de Doliprane, je suis pas sûre qu'il y ait ça à vérifier, mais moi, j'ai pas l'impression de l'avoir vu. Donc, je vais ouvrir un côté ou l'autre en décollant le côté collé, quoi. T'as 2 chances, hein. Et j'ai l'impression de tomber tout le temps sur la putain de notice, même quand il n'y a pas de guide pour les doigts. Et ça m'énerve. Voilà, c'était une petite miette. Et une deuxième miette, c'est... ça m'est encore arrivé aujourd'hui. On adore les sandwichs, avec du vrai bon pain frais, avec de la bonne croûte bien dure, de la baguette, la sandwich baguette. Beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre. Mais une belle baguette. Baguette fraîche, dans les boulangeries par exemple. Pas les triangles en pain de mie. Hein. Bien sûr. Je suis sûre de la bien baguette sûr. là. Ouais. Vous aussi, quand vous avez fini votre sandwich, vous avez 2,5 millions d'aftes dans la bouche. Oui. Ah. C'est pour ça que j'aime pas. En fait, je vous rejoins pas sur la Le baguette. pain, Oui. ça fait mal aux gencives. Ouais. Mais personne n'en parle. J'ai jamais entendu personne se plaindre en se disant putain il était bon ce sandwich, mais là j'ai un vrai problème au niveau du palais. Parce que je pense qu'on va à l'échafaud si on le dit. Hein. Enfin, vraiment, moi, j'ose pas. Hein. Ah, on Parce peut que t'es pas critiquer la français en baguette plus, en toi. Oui, France. j'oserais pas. Oui, Régalez-vous. Ouais, je suis un peu en plan candidature pour la nationalité. Je ne peux pas. Oui. Ferme ta gueule. Bon, ça me rassure, je suis pas la seule. Je me demandais si j'avais un problème biologique, vraiment des gencives beaucoup trop fines ou... Oui, je me suis dit, c'est parce que t'es pas français et que t'as pas été T'es pas élevé fait comme pour. ça. J'ai pas Ah, les gencives. Donc faites j'ai pour, levé hein. un doute chez toi, parfait. Par contre, je passerai pas au sandwich, je serai longtemps dit, je continuerai à avoir des blessures, mais j'aime trop la baguette. Moi, j'ai un problème avec le mépris qu'ont les Français pour le pain de mie, quand même. Ok. C'est mal, Les c'est gens- bourré de sucre. Ouais, Ça m'a pas fait de mal pendant les 18 premières années de ma vie. Et au-delà. Est-ce qu'on entre dans la conversation de la nutrition? Je ne sais pas. Bah, ça va donner des leçons, quoi. Après, attention, quand je parle de baguette, si tu parles de baguette farine blanche, c'est le même problème que le pain de mie, hein, en termes de... Si tu vraiment parles de nutrition, c'est le même problème.
La vérité, elle est là. De facto, quand je mange un sandwich, je pense pas que je suis très branché nutrition. Je sais pas si C'est c'est vrai. l'objectif quand tu manges un sandwich. Non. Absolument. C'est la farine qui compose la bête qui va peut-être t'aider à faire plus ou moins de glucides ou plus ou moins de nutriments. Oui, on sait ça. J'ai découvert une boulangerie près de chez moi de pain au levain. Ça change le goût ou pas? Non, moi je trouve pas. Non. Le pain est très bon. Et ça améliore ton transit? Bah, je me soupçonne d'avoir avec le temps des problèmes. Le gluten. Malheureusement, ouais. Pourtant, je chie sur. Je pourrais faire un podcast sur les gens qui me. Ah non, moi je fais une intolérance au gluten. Ça me casse les couilles, mais je crois que je commence à devenir cette personne-là, malheureusement. Alors, de plus en plus, avec l'âge... Alors, je vis avec une personne qui est dans le même camp. C'est avec l'âge que ça vient et que C'est ça vrai devient de moins en moins agréable. Ouais. Moi, je l'ai eu avec l'alcool. Ah ouais. Mais Moi, je pense que les intolérances peuvent... Ou que on ne supporte plus comme avant. Et que ça fait partie de vieillir. Et aussi, c'est un peu... Je vais pas dire on est les premières générations à l'expérimenter comme ça. Aussi longtemps? Mais on est peut-être les premiers à dire « Ah tiens, c'est pas normal de se sentir dans le mal tous les jours. » C'est Alors ce que que je la me dis génération de nos parents aurait peut-être juste dit J'ai mal au Bon, je vide. suis vieux, j'ai mal au vide et c'est comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et Alors j'arrêterai qu'on est jamais dans la le baguette. wellness maintenant, ouais. Et j'arrêterai jamais la baguette. Bon, bah très bien. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces pots de chiasse. Vous aviez des miettes ou pas? Non, je pense que je viens d'en faire là. Non, J'ai chié un moi peu j'ai sur fait le un gluten. perfect, c'est très bien. Merci. Merci pour ce pot de chiasse. Merci, Marie. Merci, Mathieu. Merci. Et à mardi prochain pour un nouveau plagiat de podcast, toujours dans l'hommage et le respect. Bisous, bisous. Bisous.